Bruno Cellier, vous mettez en scène depuis quelques années la Nuit des Invalides. La Nuit aux Invalides. La Nuit aux Invalides. Alors oui, c'est la 6e édition, sachant que cette année il y a une petite nouveauté, c'est que le spectacle est entièrement nouveau. Les 5 premières éditions, il y avait des troncs communs. Je racontais l'histoire du monument, de sa fondation par Louis XIV à la Deuxième Guerre mondiale quasiment. Cette année, édition spéciale 14-18 bien sûr, puisque nous allons en novembre refermer la page des 4 ans de commémoration, même si ce spectacle ne se veut pas une commémoration de plus, mais un spectacle. Le spectacle est mis en scène, en fait, on se sert de la cour d'honneur des Invalides avec des projections qui sont somptueuses. Alors ça, vous allez pouvoir peut-être nous expliquer comment vous y arrivez. Oui, en fait, il y a, on va dire, la star, il y a une seule star dans le spectacle, c'est le monument. Alors après, il y a un hommage rendu, bien sûr, à tous ceux qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que la star, c'est lui. C'est le monument, parce que il s'agit de changer ses atours, changer son costume pendant les 45 minutes du spectacle, comme si la pierre, comme si l'histoire sortait de la pierre, en quelque sorte. Et il faut savoir que ce bâtiment a joué un grand rôle pendant la Première Guerre mondiale, déjà parce qu'il a abrité beaucoup de gueules cassées dans son hôpital, et beaucoup de cérémonies ont eu lieu ici dans cette cour. Alors, il ne faut pas l'abîmer ce monument, puisque c'est la star, il faut la mettre en valeur. C'est pour ça que la vidéo monumentale l'habille, le colore, le déforme, lui rend hommage, en lui donnant la possibilité d'être habillé de 1000 façons pendant les 45 minutes. Combien de personnes ont vu les précédents spectacles? Alors on a à peu près 320 000, 350 000 personnes, j'ai un doute, voilà, plus de 320 000. Et cette année? Alors cette année nous attendons entre, on va dire, 45 et 50 000 personnes, ce serait bien. Vous n'êtes pas trop gêné par les choses qui se passent en Russie en ce moment pour faire venir les spectateurs? C'est le pari qu'on a fait, de parler de la Première Guerre mondiale en plein été au cœur de Paris. Moi depuis 20 ans que je fais ce métier, avec une grande partie des spectacles ayant trait à l'histoire. Les gens sont toujours passionnés d'histoire et de la mise en valeur des monuments. Donc non, les réussites passées montrent que ce sont des paris gagnants. Donc non, on fait le parti de la culture, de l'intelligence et du divertissement au cœur de Paris, malgré le mondial. Comme ça, tout le monde en a un peu pour son goût. Quel est le public qui vient? Est-ce que ce sont 100% de Français ou beaucoup d'étrangers, de jeunes, de vieux Alors depuis à peu près 15 jours qu'a commencé les spectacles maintenant, beaucoup de jeunes, alors pas 15 ans, mais vingtaine, trentenaires, un public aussi plus âgé. Ça va de 7 à 77 ans. En dessous de 7 ans, l'histoire échappe bien sûr, le son et l'image peuvent impressionner, mais c'est vrai que c'est un spectacle qui a été conçu pour répondre et pour être visible par l'ensemble des publics, avec plusieurs degrés de perception. D'abord le premier effet qui est l'effet visuel, l'effet sonore. Ensuite, l'effet de cœur, parce que quelle famille en France n'a pas été touchée par la Première Guerre mondiale? J'ai eu des exemples à chacune des soirées. Et puis après, l'esprit. Le spectacle comporte une dimension aussi de réflexion, bien sûr, sur ce conflit et les autres. Donc à chacun, après, de le voir, de le revoir pour creuser et appréhender ces questions-là. On se retrouve dans quelques instants et vous allez nous parler de ce qu'on peut voir dans la cour des Invalides.